Bonjour, bonjour, bienvenue pour votre vidéo du mois de mai 2025, vidéo à 3 choix, où je vais aborder le domaine général et le domaine sentimental. J'ai déjà fait un pré-tirage de différents oracles pour avoir, on va dire, un peu une toile de fond. Ensuite, j'utiliserai les tarots pour avoir des précisions sur le travail, l'affectif, des petits conseils, tout ça. Pour vous aider ce mois-ci, j'ai décidé de changer un peu. Je vous ai promis des petites pierres. Donc on a la calcédoine bleue, la malachite et cristal de roche. Et on part tout de suite sur notre choix numéro 1. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si vous appréciez mon contenu. Alors, on va découvrir toutes les cartes pour le choix déjà numéro 1. Déjà, il y a un message qui ressort. Il y a un message qui ressort. Il y a deux messages qui ressortent. Déjà, ça peut être un mois où vous êtes, on va dire, dans un mood un petit peu bas, down, où vous n'êtes pas forcément au meilleur de votre forme, où vous pouvez avoir la sensation que... Alors, c'est pas forcément une réalité, mais on vous dit que le mois de mai peut vous amener vers des choix que je dirais peu judicieux. Ça, c'est lié à la carte de la régression. Il se peut que vous le sentiez déjà, que vous avez la sensation que vous ne faites pas forcément les bons choix, que vous vous orientez vers des situations qui ne sont pas idéales pour vous, que vous êtes un petit peu dans une phase de procrastination où vous avez la sensation que vous avez du mal à vous saisir des sujets importants pour vous, que vous êtes perdu, que les choses n'avancent pas, donc vous pouvez avoir, on va dire, la tendance à aller opter pour la facilité parce que c'est plus simple, parce que c'est plus évident à vous, on va dire, retrancher derrière le connu, le familier. Et là, ce qu'on vous dit, alors que c'est pas forcément le moment, mais on vous met en garde. Pour moi, la carte de la régression ici, c'est une mise en garde, ce n'est pas une fatalité. Ça vous dit juste, et ça vous confirme peut-être déjà un ressenti que vous aviez. Si vous avez la sensation que vous êtes en train de faire les mauvais choix ou vous vous dirigez vers quelque chose qui ne vous amène pas vers un épanouissement, vous avez ce qu'il faut pour éviter ça. En tout cas, c'est une confirmation et une vigilance qui vous est mise sur ce mois de mai. Ensuite, c'est marrant parce que pour moi, il y a deux messages, enfin les messages se répètent parce qu'on a justement le message et la communication. Donc pour moi, le mois de mai est marqué par le fait que vous allez, 1, recevoir des messages, 2, vous êtes invité à communiquer. Et la carte vous dit de communiquer avec votre cœur, de ne pas vous enfermer dans une communication, on va dire, guidée par le mental, guidée par l'analyse, guidée par l'ego non plus. C'est vraiment exprimer ce que vous avez sur le cœur. Je veux dire, exprimer aussi les choses avec le cœur, exprimer les belles choses, les bonnes choses. Plutôt que d'être dans dans la critique, soyez dans le soutien. Si vous avez des choses à dire, formulez d'une manière qui soit plaisante. Même si éventuellement il y a des choses pas évidentes à dire. Pour moi ici c'est un petit peu, au lieu d'utiliser le tu, c'est partez de vous, utilisez le je, parlez de vos ressentis. Pour moi, alors après, ce que je ressens aussi, c'est que quand je vois la carte régression à côté de la carte message, il se peut que vous receviez des nouvelles qui ne soient pas forcément plaisantes ou qui vous donnent une sensation d'échec ou que vous avez déployé beaucoup d'efforts pour zéro résultat. Et ici, du coup, pour moi, la carte du bas vous apporte des réponses parce que vous avez la carte du Verseau qui parle du coup d'indépendance. On a encore l'indépendance, donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même des messages qui se répètent. Et au milieu, vous avez l'endurance. Pour moi, ici, c'est un petit peu, si la vie vous confirme
travers de messages que vous recevez, au travers de retours que vous avez aussi par rapport aux communications que vous initiez, que vous avez des retours qui vous paraissent pas alignés avec qui vous êtes, et au contraire, vous avez plutôt des gens en face de vous qui vous amènent sur une pente savonneuse ou qui veulent vous, comment dire, vous attirer vers des fonctionnements que vous connaissez très bien et qui ne vous conviennent plus. On vous dit, avec cette carte du Verseau et cette carte de la liberté, qu'il est peut-être temps, en ce mois de mai, d'aller vers autre chose, de bouger, de ne pas rester dans des situations qui sont finalement, qui vous limitent, qui vous emmènent sur un mauvais chemin. Reprenez votre liberté. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'ici, vous pouvez avoir la sensation d'avoir déjà beaucoup donné. Et du coup, à l'idée de repartir à l'aventure, de repartir sur les routes, de reprendre votre baluchon, ça vous fait peut-être un stress. Et ça peut concerner n'importe quel domaine. Ça peut être, par exemple, vous êtes en activité, on vous annonce une fin de contrat, alors que vous étiez persuadé que vous alliez être embauché. Vous aviez la sensation d'avoir rencontré la bonne personne, et d'un coup, la relation commence à partir dans le décor où la personne prend de la distance. On vous dit, communiquez ce que vous avez à communiquer, mais ne partez pas dans une spirale de remise, de dénigrement de vous-même. Gardez votre liberté, gardez votre libre arbitre. Et effectivement, le mois de mai va vous demander de faire preuve d'endurance, de faire preuve de confiance sur le fait que vous allez réussir à bâtir ce que vous désirez, mais que ça va peut-être vous demander encore un petit effort, encore de repartir à zéro, de retrouver votre liberté, alors que vous vous pensiez installé dans une situation, dans une relation, dans un emploi, même ça peut être amical, ou même, on va dire, dans des situations familiales où vous pensiez que un sujet était réglé, que ça y est, vous aviez trouvé le bon moyen de communication, la bonne distance avec des proches, et vous vous rendez compte que non. Donc effectivement, le mois de mai vous parle d'endurance. En plus, c'est très intéressant parce que pour moi, le mois de mai, c'est quand même l'énergie du taureau, et l'énergie du taureau, c'est quand même un signe qu'on peut relier à l'endurance. Donc j'ai envie de dire, vous serez soutenu par les planètes. Du coup, on va compléter un petit peu sur le point de vue, une ligne pour le général, une ligne avec le tarot, une ligne pour le travail, l'activité, et une ligne pour le sentimental, et une petite carte pour le conseil. Allez, on est parti. Que nous raconte le tarot pour l'ambiance générale? C'est quoi les informations supplémentaires? Ah oui, ouais, je pense. C'est marrant, ça fait très très écho quand même. Vous voyez, quand je vois la régression avec le 9 d'épée, j'ai vraiment la sensation que vous pouvez vraiment avoir un état d'esprit, être réassailli par des vieux souvenirs, des vieux schémas, avoir la sensation que les choses se répètent. Et pour moi, ça peut être aussi lié au fait qu'il y a un état un petit peu de fatigue. Et le 9 de bâton, pour moi, répond à l'endurance. C'est aussi que vous avez la sensation de ne pas arriver à voir le bout du tunnel, ou à mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place, que tout prend plus de temps, que tout est freiné, remis en cause, que vous êtes sur trop de chantiers. Parce que quand je vois le 7 de bâton, c'est qu'on a à côté, c'est que vous avez éventuellement la sensation d'être un peu sur tous les fronts, de devoir tout mener de front. Et ici, l'endurance, je reviens sur cette carte-là, parce que la carte d'endurance, vous voyez, il y a plusieurs bras, donc c'est peut-être aussi un mois où il faut que vous sachiez demander de l'aide, faire preuve de... Je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, mais d'humilité sur vos limites. Et en même temps, quand je vois les cartes du dessous, c'est peut-être aussi pourquoi vous restez là, dans des situations qui vous mettent dans des états de stress, qui vous épuisent, alors que vous avez déjà la sensation d'en avoir trop sur le feu, d'en avoir trop à faire, de ne pas réussir à mettre de l'ordre dans votre existence. Donc je pense que l'ambiance générale pour le mois de mai, c'est de regarder un petit peu ce qui vous pèse tant sur le corps, sur le physique, que sur le mental, et de reprendre votre liberté. Et oui, et de savoir que oui, et même si vous avez la sensation que du coup ça va vous faire partir sur un cycle et que vous êtes un peu fatigué,
Je pense que la fatigue sera toujours moins importante en reprenant votre liberté et les soucis moins importants en reprenant votre liberté qu'en voulant rester dans des situations, dans une situation où ça vous prend la tête, ça ne va pas dans le bon sens et ça vous épuise et ça vous donne ça accroît votre charge mentale. Pardon. On va regarder du coup au niveau du quotidien, du travail, de l'activité. Si c'est dans ce domaine-là que ça se manifeste plus ou pas. Assez intéressant. Je dirais que oui, le travail peut avoir un petit peu cette sensation. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début, je vous disais, par exemple, vous pensiez que ce contrat-là allait aboutir à une prise de poste et en fait, on vous dit non, c'est terminé. Il peut y avoir un sentiment de trahison. Et je pense que c'est ça aussi qui vous donne une sensation de régression. Parce qu'ici, on est sur la ligne travail-activité quotidiennement. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, des sensations où on vous a trahi, où on vous l'a fait à l'envers, pour parler cash, on va dire, direct. Et en même temps, pour moi, quand je vois, vous voyez, c'est marrant parce que pour moi, le mois de mai peut être un mois complexe, mais on vous dit que de toute façon, vous avez l'énergie pour vous libérer, pour aller vers autre chose. Et pour moi, quand je vois ce duo de cartes, le cours avec la dame d'épée et le roi de coupe, je pense que vous allez faire en tout cas preuve dans le travail de beaucoup d'objectivité, de beaucoup de discernement, et que finalement, vous saurez vous en tenir au fait et vous dire oui, en fait... J'étais dans mon idée, j'étais peut-être dans mon monde, mais au final, si je suis objectif, ne peut pas en être autrement. Et c'est pas plus mal que, par exemple, cette situation professionnelle arrive à son terme, que la promotion que je souhaitais, je l'ai pas. C'est peut-être une confirmation que je dois aller voir ailleurs si j'y suis. Parce que moi, j'ai quand même ça un mois de mai qui est assez fortement marqué pour vous, groupe numéro 1. C'est de vous poser la question, est-ce que vous êtes à votre place ou est-ce que vous vous forcez à endurer des choses qui vous amènent plutôt vers un chemin de régression. Et avec moi, avec le roi de coupe, vous avez la maturité émotionnelle pour comprendre les choses, pour être dans un certain recul et ne pas être touché émotionnellement plus que ça parce qu'il se joue, parce qu'il se manifeste. Il se peut aussi que la situation soit telle que vous deviez faire preuve de beaucoup de retenue, beaucoup d'élégance, j'allais dire d'élégance, oui, c'est-à-dire que au lieu de, moi avec ces deux cartes, au lieu de taper une esclandre ou de monter dans les tours, on est plutôt dans une approche très analytique et on est en mesure d'apporter une réponse mature, une réponse avec le cœur aussi, parce qu'on parlait de la communication tout à l'heure, écoutez votre cœur et communiquer sur cette base-là. Je pense ici que même si vous êtes face à des situations qui sont injustes, qui vous prennent déjà la tête et où vous allez avoir des confirmations, le fait est de le prendre avec le plus de recul, de hauteur, et en comprenant quelque part que c'est un signe qu'il faut aller voir ailleurs et reprendre votre liberté au niveau professionnel, ça peut être très intéressant. Ça ne marque pas forcément la perte d'un job, mais il se peut très bien que vous soyez hyper impliqué dans votre travail et que vous vous rendez compte que, ou dans vos activités, ou dans votre quotidien, auprès de proches, auprès de tout un tas de choses, et vous vous rendez compte que c'est pas rendu, c'est pas reconnu, et quelque part, ce qui va se passer, ça va vous donner la possibilité de comprendre qu'il est temps de vous désengager, de vous consacrer à autre chose, de reprendre votre chemin. Peut-être qu'il y avait des obligations, mais avec le set de bâton où vous avez essayé de tout tenir et que vous dites, en fait, vu la réponse que j'ai, ça, je peux lâcher l'affaire, en fait. Et finalement, il n'y a que moi qui suis impliquée là-dedans. Donc, voilà, ça va déranger personne si finalement j'arrête les frais. Et si ça les dérange, vous serez toujours en mesure de dire, ouais, mais en fait, là, il n'y a que moi qui m'implique, il n'y a que moi qui fais, et les demandes que j'ai faites ne reçoivent pas d'écho. Donc, j'arrête les frais. Je pense que vous avez un peu l'énergie globale que je vous évoque. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une clarté qui se fait au niveau de votre quotidien, de votre travail,
et qui vous amène à plus de maturité, à une meilleure compréhension de votre environnement. Et vous allez sortir de cette expérience, grandir de cette expérience au mois de mai. On va regarder du coup sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Waouh! Et bien on n'est pas du tout dans la même ambiance, donc je pense que ce que je vous indiquais sur l'ambiance générale concerne quand même essentiellement le domaine professionnel, le domaine du quotidien, parce qu'au niveau affectif, alors en même temps, sur le plan affectif, j'ai envie de dire, on part à la découverte, on est invité à rayonner, on est invité à explorer, à mettre des nouvelles énergies, à ne pas rester dans des fonctionnements où on a l'impression qu'on est en stagnation ou que c'est paralysé, sclérosé, parce qu'il y a vraiment ce côté avec le monde, c'est une ouverture. Le monde, c'est à la fois un aboutissement, donc une magnifique carte, mais c'est aussi une carte d'aboutissement dans le sens d'achèvement. Donc pour moi, il y a comme un cycle qui se termine, qui marque quelque chose de beau, en fait, j'allais dire de magnifique, oui, et avec le soleil à côté, on a quand même un très bon duo au niveau affectif, et je pense que vous allez au mois de mai vers des transformations positives. Parce que pour moi, ce ne sont pas des cartes de statu quo. C'est-à-dire que, et ça vient aussi de l'extérieur. Donc il se peut que dans une dynamique relationnelle où il y avait des choses qui vous prenaient la tête, vous soyez capable de clôturer, de rayonner, de vous faire entendre, de remettre de la légèreté, d'initier des nouvelles choses, comment dire, parce que moi ici, le page de bâton, j'ai ce côté se prendre en main en fait, de reprendre un petit peu son pouvoir et de réinitier des choses. Et certainement parce que vous allez avoir la sensation d'avoir des feux verts, des compréhensions, que des choses aussi s'éclaircissent pour vous. Et ça peut vous amener beaucoup de satisfaction, beaucoup de... Pour moi, il y a la réjouissance au niveau émotionnel, affectif. Vous découvrez un nouveau monde, vous avez l'énergie pour... partir à les découvertes, hein, parce que pour moi c'est un petit aventurier, donc je pense que quelle que soit votre configuration personnelle en couple, en recherche ou au début d'une relation, vous êtes dans des énergies qui sont porteuses pour vous et qui vous amènent à explorer, c'est marrant parce que c'est comme si vous reviviez en fait pour moi, donc il se peut que vous sortiez aussi d'une période d'isolement ou de sentiment d'être coincé dans une relation, dans une dynamique, et que d'un coup, là, vous dites, waouh, je revis. Et ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Et n'oubliez pas que je vous parlais de retrouver votre liberté. Comme je vous dis, c'est comme pour le professionnel, ça ne veut pas forcément parler d'une fin, mais ça parle quand même de prise de conscience. Que vous étiez aussi peut-être dans une pente savonneuse, y compris psychologiquement parlant, qui faisait que vous aviez tendance à peut-être mettre vos énergies au mauvais endroit avec le 9 de bâton et le 7 de bâton, et que là, vous vous dites, ok, objectivement, voilà, je peux plus, je me rassemble et je donne un autre élan à ma situation, à ce que je vis. Donc je pense que c'est plutôt pas mal au niveau affectif au mois de mai, et c'est peut-être déjà des énergies que vous ressentez, ne serait-ce que par un changement d'état d'esprit. On va regarder une carte un petit spirituel, j'ai envie de dire, un petit message de vos guides. C'est marrant parce que vos messages de vos guides vous ancrent dans une certaine stabilité et vous disent que vous avez des acquis, que vous avez une forme de sécurité, même si c'est une petite sécurité avec le 4 de denier, parce qu'on n'est pas sur un 10 de denier. Voilà, et ça vous appelle aussi à la stabilité. Après, c'est peut-être aussi une remarque que vous dites, est-ce que vous n'êtes pas trop accroché à certaines choses et qu'il serait peut-être temps de prendre voilà, la route et d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas des choses plus intéressantes pour vous, plus épanouissantes pour vous. Pourquoi vous accrochez peut-être à des situations qui sont finalement très limitantes pour vous au lieu d'aller explorer d'autres choses, au lieu et aussi éventuellement d'acter que là où vous êtes, les situations dans lesquelles vous êtes sur le plan du quotidien de votre activité professionnelle ne sont pas les plus favorables à votre épanouissement, à votre élévation, à votre développement. Voilà, et on va regarder une dernière carte conseil pour ce mois de mai 2025 pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1.
Ah oui, la carte de la force. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Donc moi, je pense, vraiment, groupe numéro 1, que vous êtes invité à reprendre les rênes, à regarder, à faire preuve de force et de maîtrise, et de vraiment être dans, pour moi, dans une posture de pouvoir, dans une posture de libération, de ne pas vous laisser, j'allais dire éblouir, c'est même pas éblouir, mais déstabiliser par des gens qui veulent, qui font preuve d'une autorité qui est déplacée, parce qu'on vous rappelle que vous avez la maîtrise de votre vie, que vous êtes en capacité de, et que vous êtes, et là, moi, cette carte-là me dit aussi que on vous invite à vous ancrer fortement dans la terre, dans le concret, mais aussi à garder une ouverture vers d'autres dimensions, et c'est ça qui vous donnera les meilleurs atouts pour naviguer dans ce mois de mai 2025. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce petit choix numéro 1, et on va passer doucement mais sûrement au choix numéro 2. Le choix numéro 2. Ouh, waouh. Eh bien, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, c'est assez puissant en termes d'énergie. Je vérifie que vous voyez bien. Et c'est marrant parce que comme avec le groupe numéro 1, j'ai la notion de nouvelles. Donc je pense que ce mois est un gros mois de communication. Et je pense que si vous étiez dans l'attente de certaines nouvelles, il y a des choses qui se manifestent. Et c'est plutôt des nouvelles qui vont dans le bon sens pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le mélèze ici, et persévérez, vous serez récompensé, rien ne saurait vous arrêter, ne saurait arrêter votre ascension. Waouh! Donc je pense ici, groupe numéro 2, que le mois de mai va manifester, va vous donner raison. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et aussi, on a quand même des cartes assez fortes. On parle de lumière, on parle de guérison, on parle de chemin karmique. Donc je pense que il y a peut-être des choses qui étaient vraiment bloquées, on va dire. Vous avez la sensation de blocage, ou que vous n'arriviez pas à obtenir des réponses aussi dans des situations, et que ça pesait vraiment sur votre guérison, sur votre évolution. Et là, vous obtenez enfin les réponses que vous attendiez. Et les réponses peuvent prendre vraiment différentes formes. Dans le sens où ça peut être très bien des réponses intérieures que des réponses extérieures. Sachant quand même qu'avec le mélèze et bonnes nouvelles, voilà. Savoir si c'était, vous aviez fait des démarches, vous aviez des questions en suspens ou des choses qui vous taraudaient, on est quand même sur, voilà, des réponses, des résultats, et qui vont dans le sens de votre réussite. Quand je vois la passion et le chemin karmique et la guérison et la lumière, je pense aussi qu'il y a des... oui, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment cette énergie de révélation aussi qui se manifeste. C'est-à-dire que pour moi, vous allez sortir d'une forme de brouillard. Peut-être y compris sur des penchants, des addictions, des relations qui avaient... voilà, qui vous enflammaient, mais qui n'étaient pas forcément constructifs pour vous. Il y a des choses qui se débloquent, il y a des guérisons, il y a aussi, éventuellement, si vous étiez plutôt, on va dire, dans une apathie, dans une mollesse, dans une fatigue, dans un manque d'énergie, là, il y a des choses qui se réveillent en vous et qui vous permettent de reprendre le pouvoir. En plus, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a l'alchimiste, et qui crée carrément une nouvelle vie, avec le lion et le scorpion, dont je pense, et le scorpion associé à la passion, ça fait totalement sens. On a la lune et le soleil. Donc je pense ici que ça vient nous dire que vous arrivez en ce mois de mai 2025 à la fin d'un processus, d'un cycle karmique, je dirais même.
et du coup, il en suit un déblocage et il y a une nouvelle vie qui se met en œuvre après. On a comme l'énergie du magicien, donc c'est pas une énergie qui vient de nulle part, c'est quand même une énergie que vous avez quelque part travaillé. Vous avez travaillé sur votre guérison, sur vos cycles karmiques, sur vos répétitions. Alors sans aller chercher forcément du karmique, vous avez très bien pu constater dans votre vie qu'il y a des choses qui se répétaient sans vraiment les comprendre. Et d'un coup, vous dites, ça y est, j'ai mis le doigt sur ce qui m'enchaînait, sur ce qui faisait que, et du coup, je transforme, je me recrée. Pour moi, ici, l'alchimiste, c'est vous entrez dans une énergie de recréation de vous-même pour quelque chose de plus lumineux, pour une version de vous-même guérie, accomplie, et du coup, ça vous réveille, et vous êtes en mesure de remettre un peu de feu, de fuego, dans votre vie, et ça peut être qu'une bonne chose, parce qu'on a le feu, la passion, la lumière, les bonnes nouvelles, on est vraiment, et l'alchimiste, pour moi, vous rentrez dans une nouvelle ère, vous avez aussi compris, maîtrisé des aspects de votre vie, et qui fait que vous êtes capable, avec les mêmes cartes, c'est-à-dire aussi avec, vous restez vous-même, avoir d'autres résultats, des choses qui jusque-là vous échappaient, vous en avez la maîtrise, vous êtes capable de... Et du coup, parce que vous avez transformé des choses en vous, vos échanges ne sont plus les mêmes, vous n'avez plus la même posture, et du coup, les réponses du monde extérieur sont différentes. Fort intéressant. Déjà, ce tableau de fond. Alors, comme pour dans le groupe numéro 1, je vais tirer 3 cartes pour compléter l'ambiance générale. 3 cartes pour le côté proactif, activité, travail quotidien. 3 pour le domaine sentimental, affectif, plus une carte de vos guides et ensuite une carte conseil. Alors déjà, sur le plan général, qu'est-ce que ça nous complète au vu de ce tirage? Les cartes, c'est quand même magique. J'aurais voulu, j'aurais pas pu. Parce qu'avec le fuego, on a quand même la passion, on a quand même la dame, la reine de bâton. Donc c'est vraiment quand même cette énergie de passion qui ont confirmé. Donc je pense qu'ici, vous allez retrouver vraiment votre pouvoir, votre capacité de création, votre passion, votre intuition, votre pouvoir de manifestation. Et quand je vois les 2 cartes à côté, c'est confirmé avec le magicien, qui du coup, il y a une répétition. Donc oui, je confirme que le mois de mai, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, il y a la création de quelque chose de nouveau, c'est l'arrivée d'une nouvelle vie. Pour certains, ça peut vraiment se manifester, même sur l'annonce de naissance autour de vous, ou même pour vous, si c'est un projet que vous aviez à cœur, et ça y est, finalement, voilà, c'est le mois où ça se manifeste, et vous êtes aux anges. Et quand je vois le karmic pass et l'amoureux, pour moi, l'amoureux, ça peut être juste d'un côté romantique, mais il ne faut pas oublier que c'est une carte de choix. Donc ici, pour moi, groupe numéro 2, c'est des gens qui vont enfin faire le bon choix pour eux, qui vont faire un choix qui les sort d'un cycle karmique, d'une répétition, qui avait quand même tendance à vous maintenir dans, j'allais dire, c'est marrant, dans une dimension qui n'était pas bonne pour vous, ou qui n'est plus bonne pour vous. C'est un peu, c'est intéressant ce que je veux dire après, à entendre comme vous avez envie de l'entendre, hein. C'est comme si vous faisiez un saut quantique. Ça y est, vous allez sur une ligne du temps, grâce à vos choix, qui vous permettent d'accéder à autre chose, à d'autres dimensions, à des dimensions de manifestation, de création. Vous êtes capable d'initier des nouvelles choses, alors que peut-être jusqu'ici, vous vous tournez en rond dans une répétition qui n'était pas forcément mauvaise, mais qui ne donnait pas de possibilité d'entrevoir un autre récit pour vous. Là, pour moi, ouais, vous arrivez quelque part à rentrer dans une dimension supplémentaire, peut-être à manifester justement ce côté passionné, des choses qui vous passionnaient mais auxquelles vous n'arriviez pas à accéder. Et bien là, ça y est, ça se débloque. Et ça peut s'entendre à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau du travail. Ça y est, c'est peut-être que vous rêviez, je sais pas moi, de travailler à tel endroit,
ou de rencontrer telle personne, ou de faire tel voyage, mais c'était bloqué, ça n'aviez pas les ressources, et là d'un coup, les choses s'alignent, vous faites les bons choix, il y a les bons plans, et faites, ah ça y est, c'est waouh. Et du coup, tout de suite, vous dites, ça y est, je rêvais, j'étais persuadée qu'en allant à tel endroit, ou dans tel pays, j'allais vraiment réussir à débloquer quelque chose, et là d'un coup, c'est possible. On va regarder du coup au niveau professionnel, comment ça se manifeste éventuellement dans votre quotidien, dans votre travail, avec 3 autres cartes. Waouh, c'est génial, on a une reine aussi. Alors c'est intéressant, c'est que je pense qu'au mois de mai, vous sortez d'une période où vous avez peut-être beaucoup pris sur vous, beaucoup fait plus par obligation que par envie, et que vous allez... C'est marrant parce que moi j'ai comme un petit récit, ça veut dire que vous étiez chargé comme une mule, et d'un coup vous dites ok, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma part, j'ai fait mon devoir, j'ai donné tout ce que j'avais donné, j'ai fait plus que ma part d'ailleurs même, et là ça y est, pour moi au mois de mai vous arrivez au bout de quelque chose. Après la fin peut prendre différentes formes, soit vous avez fourni tous les efforts nécessaires pour transformer une situation et enfin vous alléger, parce que quand même entre ça et ça on a 2 mondes, hein. Entre le 10 de bâton où on est à bout et le petit cavalier de coupe sur sa Vespa là qui kiffe sa life, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on part du 10 de bâton où il y a vraiment cette charge au quotidien, c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'il y a des périodes, voilà, on est obligé d'honorer des choses, on est obligé d'être au rendez-vous, on a un engagement, on a une parole, sauf qu'on se dit, ouais, j'avais pas conscience que j'avais dit oui à ça. Quelque part, pour moi, vous finissez ce cycle pour vous alléger et pour vous diriger vers la reine de denier, donc on va dire une plus grande stabilité, un plus grand ancrage, aussi la possibilité de plus vous consacrer à vos propres projets. Donc si je dirais que on a peut-être des gens qui étaient beaucoup investis dans des choses extérieures à eux-mêmes, qui ne les nourrissaient pas forcément complètement, et du coup voilà, on termine ça, on prend sa petite Vespa et on retourne vers ce qui nous tient à cœur, et on peut se consacrer à soi. Ça peut être aussi avec moi pour la reine de denier des résultats financiers, et quand je vous disais les bonnes nouvelles, c'est peut-être que, je sais pas moi, vous recevez enfin le fruit de votre travail, vous arrivez enfin à la fin du contrat, donc vous recevez enfin la somme pour la réalisation du projet, vous signez un gros client, après avoir fait X présentations, ça y est, et du coup vous signez un truc où vous êtes assuré, et en plus c'est quand même un projet que vous aviez trop envie de faire, mais vous n'aviez aucune certitude que ça allait se concrétiser. Et là, on vous dit si, ça y est, vous réussissez à le manifester. Et du coup, quand je le disais tout à l'heure, vous avez vraiment, du coup, l'impression de faire un saut quantique. Donc, effectivement, il se peut que vous accédiez à une autre dimension. Que jusque-là, vous étiez sur des petites tâches, et que vous accédez enfin à quelque chose où vous pouvez superviser, où vous avez plus de possibilités, plus de moyens pour réaliser ce qui vous tient à cœur, y compris dans votre quotidien, ou dans votre travail, ou dans votre activité, bien sûr adapté en fonction de votre situation. On va regarder du coup sur le point de vue émotionnel, affectif, ce que ça nous raconte. Ça bouge, ça bouge. Ah, c'est marrant parce que pour moi, ouais, il y a vraiment une opportunité, un coup de pouce. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a un couple, hein. On a le roi et la reine de bâton. Donc je pense que pour les personnes qui sont en relation, il y a un coup de pouce. Un coup du destin qui vous permet de quitter, je pense aussi peut-être une situation qui était compliquée pour le couple. Ça s'entend de 1000 façons. C'est peut-être qu'un des 2 partenaires avait une situation financière compliquée, que vous étiez dans un lieu de vie qui n'était pas bon pour votre couple, qu'il y avait peut-être des choses en lien avec... C'est marrant parce que pour moi, je ne sais pas pourquoi, alors c'est peut-être un message très particulier, mais c'est peut-être des gens qui ont choisi ce groupe numéro 2, qui vivaient dans un endroit qui avait tendance à peser sur votre couple, à cause de vos voisins, ou des choses comme ça. Ça peut aussi marquer le départ de quelqu'un.
dans la cellule familiale, mais qui du coup allège l'ambiance. Alors ça peut être, voilà, ça peut, vous aviez le frère, le cousin, un de vos enfants, enfin whatever, ça bouge. Il y a de la surprise. Et je pense aussi que ce roi de bâton, c'est une invitation. C'est aussi, ça vous indique une énergie où vous reprenez le pouvoir, où vous retrouvez votre énergie et votre capacité à maîtriser les choses, à manifester les choses, à passer à l'action dans votre vie émotionnelle, affective, dans votre quotidien. Et pour moi, c'est aidé, c'est soutenu par cette roue de fortune en fait. C'est comme si, pour moi c'est ça, j'ai vraiment le feu vert. Donc il se peut qu'effectivement vous lâchez la bride sur certaines choses, qu'il y a aussi des événements qui vous permettent de lâcher la bride sur certaines choses, que ça y est, on arrive, voilà. Il y a un déclic, ça peut aussi manifester une rencontre avec quelqu'un qui porte l'énergie du roi de bâton, pour les personnes qui sont dans cette, on va dire, configuration, qui sont voilà, dans l'espoir de rencontrer quelqu'un. Mais c'est marrant parce que sur le plan affectif, émotionnel, j'ai quand même cette idée de quitter. Pour moi, il y a un déclic, il se passe quelque chose qui fait que vous pouvez enfin, que vous retrouvez votre pouvoir, votre énergie, votre capacité de manifester votre force et votre... Pour moi, ici, le roi de bâton, il est vraiment, vous retrouvez votre volonté. Parce que vous retrouvez votre volonté, on a ce 6 d'épée qui est fait que vous pouvez... Alors, soit il y a cette idée de partir d'un endroit pour un autre, mais c'est aussi... parce que la carte, les épées, ça reste une carte mentale, c'est que vous passez d'un état mental à un autre est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus réjouissant. Et ça peut se comprendre effectivement si sur le point de vue professionnel du quotidien, vous sortez d'une énergie de 10 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'allège. Ça peut être des complexités aussi au travail qui avaient tendance à peser sur vos relations, sur vos couples, que vous n'aviez peut-être pas d'énergie à mettre là-dedans. Des fois, c'est pas... Voilà, on est happé. Là, vous êtes déshappé par des soucis, par des contrariétés qui étaient peut-être aussi, qui concernaient le domaine émotionnel, mais peut-être aussi un autre domaine, et vous pouvez enfin avancer vers autre chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Oui, vous voyez, je ne sais pas pourquoi on m'a dit de retirer une carte, et vous retrouvez de la complicité cœur à cœur. On n'est plus dans la tête, on n'est plus dans le mental. Donc c'est plutôt sympa pour ce groupe numéro 2. On va du coup regarder ce que les guides ont à nous dire au travers du tarot. Plus spécifiquement, on va dire que c'est un peu un message plus spirituel. Le monde, bon, ben, c'est bien. J'allais dire c'est bien. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'accomplissement. Il y a cette notion d'aboutissement. Et c'est marrant parce que vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais on a ces deux cartes de... Ça guide. On a deux, comment ça, boussoles. On a 2 étoiles. Donc pour moi, ce mois de mai 2025, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, vous êtes guidés. Vous êtes mis sur la bonne route, vous êtes mis sur la bonne voie. Vous recevez, si vous étiez perdu dans le sens où vous ne saviez pas où aller, vous recevez des informations, on vous ouvre des portes, il y a des opportunités, il y a des choses qui vous montrent la voie et le chemin. Et en tout cas... pour moi, c'est marrant parce que j'ai comme un message d'encouragement de la part de vos guides qui disent « Vous arrivez au bout du chemin, vous arrivez au bout d'un cycle. » Et pour moi, c'est... Je ne peux pas m'empêcher de voir, oui, on arrive au bout d'un cycle karmique et on va vers quelque chose de plus grand, de plus réjouissant, et où vous aurez la sensation vraiment d'avoir un aboutissement, un accomplissement. Donc le mois de mai est un mois... que je pense marquerait d'une pierre blanche. Si c'est déjà quelque chose que vous ressentez, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et on va du coup regarder une carte conseil. Non, j'en ai trop d'un coup. Tout ça, moitié du jeu. Alors, c'est quoi le petit conseil pour clôturer le choix du groupe numéro 2? Waouh, c'est intéressant. On a quand même une carte, des arcanes majeures qui sont pas simples. Et voyez, c'est marrant parce que Karmic Pass, Saturne, moi j'ai la transformation, j'ai quelque chose et c'est fou. Vous avez le Butler, le chemin karmique, enfin
le karma, l'alchimiste, le magicien, et cette carte de la transformation, pour moi, il y a vraiment ce truc de fin de chapitre, de clôture. Mais j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de... Ouais, ça peut être vraiment une libération. Pour moi, il y a cette notion de... J'ai envie de dire, c'est la carte de l'arcane sans nom. Pour vous, ça va être... Enfin, en fait, c'est une libération. C'est pas, oh mon Dieu, je perds quelque chose. C'est vraiment, waouh, je suis libérée. Je suis libérée d'une situation qui était compliquée, je suis libérée de quelque chose qui me pesait, je suis libérée de... Je revis. Et pour moi, ça peut vraiment être lié à des choses sur lesquelles vous n'aviez pas forcément la main. Et c'est marrant parce que pour moi, ça peut être pas mal lié à l'émotionnel et aussi à la fin d'un cycle, d'une situation... la fin de situations sur lesquelles vous n'aviez pas beaucoup d'emprise, mais que vous subissiez, qui du coup pouvaient être très très lourdes, psychologiquement parlant, émotionnellement parlant. Et là, on vous dit, ouf, alléluia, c'est la fin, les bonnes nouvelles arrivent. Alors, par exemple, pour certains d'entre vous, on va vous annoncer que le collègue qui vous fait chier, hein, depuis X années, change de job, se fait virer ou part à la retraite, hein, au choix. Voilà, en tout cas, moi, un temps c'est fort, et surtout, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire si déjà ça vous parle par rapport aux circonstances qui s'annoncent ou que vous représentez pour vous en cette fin de mois d'avril et avec l'arrivée du mois de mai. Et on va passer doucement mais sûrement au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. On va mettre toutes les cartes. Ouh, travail. Au moins, ça pose le cadre. Pour vous, groupe numéro 3. Méditer. Ingéniosité. Intéressant. Ah, groupe numéro 3, vous m'avez un peu tiré tous les domaines. C'est un peu comme si les oracles vous donnaient un peu le programme, donc travail. Alors déjà, je pense que le mois de mai, c'est pas parce que c'est le mois des ponts en France que vous allez rien faire. Au contraire, je pense que c'est un mois où vous allez être amené à pas mal bosser, à pas mal faire avancer des projets qui vous tenaient à cœur. En tout cas, on n'est pas sur un mois où on se tourne les pouces. Bien au contraire, on travaille. Peut-être qu'on se remet même au travail, ou peut-être que vous aviez un petit peu mis de côté des questions d'ordre professionnel, et là on vous dit le mois de mai, votre rapport au travail est en jeu, donc c'est peut-être le moment de vous poser des questions par rapport à vos activités, par rapport à... Alors pour les gens qui n'ont pas de travail, ou qui sont, voilà, qui sont à la retraite, c'est qu'est-ce que vous faites de votre quotidien, comment vous occupez votre temps, est-ce que finalement tout ce que vous étiez promis de vous faire une fois que vous serez plus salarié, vous le faites, ou au contraire c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi ça va être un mois tellement actif qu'on vous rappelle l'importance de méditer, l'importance de prendre du temps pour vous recentrer, pour ne pas vous laisser happer par peut-être l'excès de travail pour certains, de savoir faire quand même preuve d'équilibre. Et c'est aussi quelque part un conseil qu'on vous donne. Si vous sentez que vous commencez à perdre pied ou que vous manquez de... Comment dire, que vous manquez de clarté par rapport à une situation, on vous invite à méditer. Alors soit c'est une pratique que vous avez et pour vous c'est évident ce que je vous dis, soit pour certaines personnes, bon bah je vous invite à googler méditation et vous tomberez sur plein de vidéos très très bien, et j'ai envie de vous dire, allez vers ce qui vous appelle, qui vous parle, et là où vous vous connectez et qui arrive à vous mettre dans un état de réceptivité, parce que pour moi la méditation ici je l'entends vraiment comme cultiver un état de réceptivité en ce mois de mai. Réceptivité à votre voix intérieure, réceptivité à des messages subtils que vous ne pouvez pas recevoir si vous êtes dans la course, si vous êtes dans le bruit, si vous êtes toujours dans l'agitation, dans l'excitation. Voilà, c'est un appel à faire un peu silence et un peu vous donner des espaces de calme et de tranquillité. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, la carte ingéniosité, votre soif de connaissance va succéder à un besoin de spiritualité. Vous voyez, je me souvenais même pas qu'elle disait ça. Donc, pour moi,
c'est comme si vous aviez peut-être aussi en début de mois beaucoup de travail, beaucoup de choses comme ça, mais que dans toute cette activité, il y a une dimension, une nouvelle dimension, de dire mais est-ce que ma vie se résume à ça? Est-ce que finalement, ici, ça peut être des gens qui en font trop, ou qui en font pas assez, mais qui se disent il y a quelque chose qui va pas, je ressens le besoin d'une autre dimension. Il y a vraiment ça. Alors après, en fonction chacun de ses croyances, de ses inclinaisons, ça peut être... voilà, en tout cas, il y a une ouverture à une autre dimension et quelque part, ça va vous faire du bien, ce mois-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense, quand je vois cette carte-là, parce que cette carte-là, c'est un peu le fait de se comparer à autrui. C'est peut-être de vous demander, est-ce que c'est vraiment ce qui donne du sens à votre vie, de savoir si vous faites mieux que le voisin? Ou est-ce que c'est vous comparer au voisin qui va vous apporter un sentiment de réalisation? Ou au contraire, est-ce que c'est plutôt de vous consacrer justement à votre réalisation personnelle, à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous avez envie d'accomplir, à ce qui fait sens pour vous? Je vous pose la question. Voilà, je pose ça là, comme dirait l'autre. Et moi, j'ai vraiment ça. Et je pense que le fêter ces deux cartes, quelque part, mis en lien avec celle-ci, c'est vraiment... Ouais, pour moi, il y a tout, il y a une prise de hauteur. Et comme quoi, et le guide aussi. Donc oui, ici, j'ai quand même un groupe où vous êtes invité à vous connecter à une autre dimension, à vos guides. Bon, en même temps, si vous regardez des tirages sur YouTube, je pense que vous n'êtes pas complètement fermé à cette dimension-là. Du moins, je le suppose, je l'espère en tout cas. Parce que sinon, ça serait un peu paradoxal. Donc pour moi, il y a aussi vraiment... Et en plus, ouais, j'ai un message aussi. Je pense en plus que le fait de méditer, le fait d'être dans cette posture-là va vous permettre d'accéder à votre spiritualité, va vous permettre d'accéder à vos guides, va vous donner une vision. En plus, c'est très intéressant parce que ce choix numéro 3, c'est celui qui est associé au cristal de roche. Et pour moi, c'est une pierre qui peut être très intéressante pour se connecter, en fait. Parce qu'il y a cette notion de clarté, de pureté qui est intéressante. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser sans vous dévoiler la dernière carte. Alors, je ne suis pas sûre que vous ayez pu la voir bien comme il faut. La romance. Donc, je pense qu'ici, il y a aussi une dimension romantique. L'amour, les liens, le fait de tomber en amour, d'avoir une flamme qui renaît. En plus, moi, ce que je trouve très intéressant dans la manière dont elle est représentée, la romance ici, c'est qu'on a, pour moi, deux kundalini qui s'élèvent ensemble. Donc il se peut que ce mois-ci, vous ressentiez une montée énergétique et du coup, ça a quand même quelque chose de très spirituel. Donc je pense qu'ici, on parle de relations où il y a une dimension spirituelle, où il y a une dimension... Alors ça, c'est intéressant parce que ce que j'entends, ça ne présuppose pas de la durée ou du fait que cette relation, c'est la personne de votre vie, mais en tout cas, il y a aussi peut-être cette notion où elle va vous faire travailler sur vous, où elle va vous ouvrir une porte vers la spiritualité et qui sera important pour vous de vous laisser guider, d'entendre les messages et j'ai envie de dire d'être sur votre chemin et de ne pas regarder ce qui se fait ailleurs. Il y a vraiment toutes ces informations, donc je pense que le mois de mai est un mois avec une dimension spirituelle pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 3, mais je vais regarder, du coup je suis curieuse de savoir comment ça se manifeste, on va dire, sur un plan plus concret avec les tarots. On va reprendre, alors, avec les tarots, je vais faire une ligne pour compléter l'ambiance générale, puis une ligne pour le travail, le quotidien, puis une ligne pour l'affectif et le sentimental, ensuite une carte, que je dis une carte des guides, ou une carte dite sur la spiritualité, et une carte conseil. On va déjà regarder le quotidien. C'est intéressant parce que le message est assez complet et je dirais divers. Je ne sais pas comment dire, complexe. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous faisait un peu cocher tous les cases. Mais c'est un peu comme là, travail, romance, spiritualité. On est un peu sur toutes les dimensions. Donc les gens qui ont pris pour numéro 3, c'est un petit peu comme si ce mois de mai, c'était un mois où vous étiez un petit peu sur tous les fronts. Donc c'est intéressant, mais c'est aussi...
Ouais, c'est un pari, c'est un gageur, on va dire. Alors avec le 6 de denier, moi j'ai ce côté, alors j'ai trois messages, deux déjà. C'est un petit peu, demandez-vous si vous donnez, s'il y a un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, ce que vous recevez et ce que vous donnez. C'est marrant parce que moi j'ai aussi une dimension très concrète. Est-ce que vous êtes à jour dans vos paiements, dans vos dettes? Est-ce que vous devez de l'argent? Est-ce qu'on vous en doit? Je pense qu'il y a un côté un petit peu, regardez ces livres de compte. Je sais que c'est assez paradoxal quand je vois l'énergie spirituelle qu'on a pu évoquer, mais je pense que c'est un peu le tarot qui fait redescendre de 3 étages. Et voilà, sachant que sur le monde général, vous avez quand même le chariot, donc c'est un moment où vous allez avancer, vous allez pouvoir faire avancer vos projets. C'est marrant parce que j'ai aussi cette notion de voyage. Donc ici, peut-être que dans le groupe, on a pas mal de gens qui vont profiter, on va dire, pour prendre des vacances, pour profiter des ponts, pour bouger. Et on a la Queen of Cups, donc la reine de coupe. Donc je pense que c'est aussi un mois où vous allez être très touché dans vos sentiments. Et ça fait quoi la romance? Ou pour moi, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se réouvre au niveau de vos émotions, au niveau de votre sensibilité, au niveau de votre intériorité. Et vous êtes invité à en prendre soin, à être à l'écoute en fait de vos émotions, à ne pas survoler ce sujet-là non plus. C'est ouais, c'est marrant parce que, alors à voir avec les autres cartes qui vont sortir, mais c'est un peu comme si vous étiez sur un set de bâtons ou un truc un peu sur tous les fronts. Et en même temps, ici, ce qui se dégage pour moi, que vous êtes invité à... C'est pas forcément quelque chose qui va se faire dans la dureté ou dans le fait d'être en tension. C'est comme si vous arriviez un petit peu à jongler avec tout ça, avec une certaine aisance. Mais pour moi, c'est parce que vous, justement, vous allez activer, vous aurez activé cette dimension spirituelle. Du coup, ça vous facilite, on va dire les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de courir à droite, à gauche, vous êtes dans un rapport du coup équilibré, comme l'indique le 6 de denier, où quelque part vous savez où mettre votre énergie au bon moment. Et c'est ce qui vous permet d'avancer. Et ce qui vous permet aussi, c'est que même si vous avez, on va dire, un plateau bien rempli, un emploi du temps bien rempli, vous ne mettez pas de côté votre dimension émotionnelle, votre dimension spirituelle et je dirais même votre dimension créative. Très très intéressant ce petit compliment, on va dire, pour la toile de fond. On va regarder du coup au niveau professionnel comment ça se manifeste, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai. Intéressant. C'est marrant parce que, alors, je sais qu'il y a peut-être éventuellement des gens curieux qui vont regarder plusieurs choses. En tout cas, c'est 2 reines. Donc je pense que pour moi, ici, on a 3 reines. Donc pour moi, on est dans une énergie forte de réceptivité. Et sur le plan professionnel, ça se manifeste dans votre quotidien, vos activités, ça se manifeste par, pour moi, une capacité à voir les choses telles qu'elles sont très objectivement et à faire fructifier les choses et à faire en sorte que ça nourrisse vos projets, ce qui vous tienne à cœur et que vous puissiez créer quelque chose de nouveau. Donc ici, j'ai envie de vous dire, si vous aviez envie de mettre en œuvre quelque chose de nouveau dans votre quotidien, dans votre travail, c'est très bien, c'est quelque chose qui est soutenu par les énergies des reines, sachant que les énergies des reines, ici, ce qui est intéressant, c'est on parle quand même d'énergie plutôt réceptive, hein, mais ici, c'est plus vous allez être en réceptivité, en regard, que vous allez porter un regard objectif sur votre environnement, et que vous allez en tirer, on va dire, des conclusions, des informations qui vont nourrir vos créations, plus vous allez quelque part manifester les choses. Donc c'est pas forcément pour moi un mois ultra actif où vous devez vous démener partout et en même temps il faut que vous consacriez du temps à votre travail parce qu'on a 2 reines, donc on n'est pas en mode je laisse les choses se faire et je m'en fous. C'est je mets de l'attention sur cette dimension de ma vie et du coup, il y a quelque chose qui... J'arrive à manifester, j'arrive à créer quelque chose de nouveau, j'arrive à créer j'arrive à enclencher un nouveau levier d'action. Parce qu'ici, c'est comme ça que je l'entends, l'as de bateau. C'est peut-être que jusqu'ici, vous aviez tendance à fonctionner d'une certaine manière, avec certaines modalités, et que là, le temps que vous allez prendre, la posture que vous allez prendre, d'être dans la réceptivité, dans l'analyse,
dans le fait de nourrir ce qui vous tient à cœur, ça va vous permettre de lever un nouveau levier d'action qui, à mon sens, sera plus simple, plus fluide, plus évident. Parce que moi, je n'ai pas de labeur en ce mois de mai pour les gens, en tout cas, non, c'est jusqu'ici pour les gens qui ont pris le groupe numéro 3. N'hésitez pas déjà à commenter comment ça vous, ce que ça vous évoque et bien sûr à liker, commenter, vous abonner. Vous connaissez la chanson. En tout cas, il y a une assise aussi qui est... vous accédez à un niveau, à une assise, à un pouvoir, mais il se peut qu'il y ait des situations où matériellement, où il y a des choses qui se débloquent, où on vous donne des responsabilités, où on vous demande votre avis, et que ça vous donne aussi un nouveau levier d'action dans votre travail, dans vos activités, qu'on vienne vous chercher un petit peu comme référent, et du coup, ça vous donne une autre dimension. Je vais regarder du coup comment ça se manifeste, on va dire, sur le plan affectif. Attendez. On dit de retirer une carte, ok. Oui, oui, mais voyez, j'ai vraiment... Et peut-être que c'est aussi quelque chose dans 3 temps où il y aura cette énergie d'exploration. Je pense que vous allez faire le tour de votre monde et vous allez du coup enclencher la bonne action, celle qui fait levier d'action, celle qui vous permet d'explorer de nouveaux territoires. C'est très très intéressant. On va regarder du coup sur le plan affectif. Intéressant, j'ai une sensation très particulière, mais on va regarder ce que du coup disaient les cartes. Il y en a quand même 2 arcanes majeurs. Je crois que c'est les... Ah ouais, avec l'as de... Le chariot, ça peut... Alors, je pense que le côté affectif va être très important pour numéro 3 pour ce mois de mai. Et parce qu'on a quand même 2 énergies fortes. Alors, c'est marrant pour moi, pas qu'elles se font face à face, mais il y a un peu de ça quand même. Pour moi, il y a, le mois de mai, c'est un mois où vous stabilisez votre vie affective. Peu importe votre configuration, mais en tout cas, où il y a une direction qui est prise, qui est actée, qui est posée. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient travailler votre capacité de maîtrise. J'ai envie de vous dire, au mois de mai, on ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Que vous soyez en couple, célibataire, que ce soit dans le rapport avec vos enfants, vos parents, vos amis, peu importe, c'est vous qui fixez les règles. Parce que vous avez besoin, enfin voilà, c'est un besoin, c'est une énergie que vous ressentez. Vous dites, vous reprenez les choses en main, et pour moi, c'est vraiment lié aussi à l'as d'épée, donc à une clarté qui s'est faite sur ce qui se passait autour de vous, comment les choses se jouent, et vous dites, ok, d'accord, j'en prends acte, mais j'en fais quelque chose. Ça veut dire que c'est presque un mois, peut-être ça fait X semaines, X mois, X années, hein, que sais-je, que vous analysez, vous faites des réflexions sur ce qui se passe autour de vous, mais qu'il n'en sortait pas grand-chose. Là, ce mois de mai 2025, il va en sortir quelque chose et c'est un nouveau cadre. Et c'est aussi une nouvelle communication. Et c'est une prise de pouvoir, parce que clairement, moi, empereur, force... on change de level, on change de niveau là. Alors ce qui est très intéressant, c'est que moi j'y vois aussi un couple, donc il se peut pour les personnes qui alors en couple ou célibataire, qui est ces polarités qui se manifestent dans votre couple. Voilà, où il y a quelqu'un qui donne la direction et l'autre personne quelque part avec la force soutient la direction. Donc il se peut que vous soyez dans un couple, dans un moment de votre couple où vous entreprenez de grandes choses et qui a besoin de cette dynamique. Voilà, c'est pas forcément le mois où il y a le plus de romance, mais en tout cas c'est un mois où vous consolidez, où vous ancrez votre relation. Pour les gens qui sont en recherche de quelqu'un, mais ça peut être que vous allez incarner une de ces 2 énergies et qu'on est quand même sur des énergies de construction. C'est du sérieux. On n'est pas dans c'est marrant parce que vous voyez, il y avait la carte de la romance et je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une question de combien ça dure, mais en tout cas ça vous apporte une expérience, ça vous apporte il y a de la maturité pour moi, vraiment. Sur un point de vue émotionnel, pour moi c'est surtout de la maturité, c'est cette énergie qui se manifeste et qui ressort selon moi. Fort intéressant.
En tout cas, je pense que c'est un mois qui peut marquer des grosses prises de décision, grosses prises de décision, des grandes prises de position au niveau affectif. Il se peut que du coup aussi, si vous étiez dans une relation un petit peu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce que ça veut dire, bon, ben, d'ici la fin du mois de mai, je peux vous assurer que vous saurez où vous allez et vous aurez remis les bases. Après, est-ce que ça adviendra? C'est encore une autre histoire, mais en tout cas, vous serez au clair. Du coup, comme je l'ai annoncé au début, on va regarder une carte, on va dire, un peu plus spirituelle. Intéressant. C'est marrant parce que... intéressant. On a le cavalier de denier. Donc pour moi, on vous invite à être dans une énergie... C'est marrant, c'est le mot prudence qui vient, mais je pense pas que ce soit ça, le conseil spirituel, mais plus de avancer pas à pas, tranquillement, sur votre chemin. Et je pense que, quand je vois le cavalier de denier tout à l'heure, la carte de la méditation, pour moi, il y a de ça, en fait. C'est prenez le temps entre chaque acte, chaque action, chaque décision. Elle doit être quelque part mûrement réfléchie ou prenez le temps, en fait. Vous pouvez prendre le temps, en fait. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous pouvez prendre le temps. C'est ça, pour moi, le message de ce cavalier de denier pour vous. Et du coup, on va regarder le carte conseil pour clôturer ce tirage. On a un joli roi de coupe. Donc, je pense qu'on... Vous voyez, quand je vous dis de réfléchir, de prendre votre temps... pour moi, le roi de coupe, c'est celui qui, face à une situation... Il y a un autre couple. Du coup, on a le couple, le roi de coupe... Reine de coupe, c'est celui qui, face à des situations qui peuvent être émotionnellement bousculantes, c'est prendre le temps, c'est prendre le recul et apporter une réponse, j'ai envie de dire, qui peut être déstabilisante dans un monde où on a tendance à être dans la réaction. C'est au lieu d'être dans l'énervement, de presque dire « Ok, je comprends. Ok, c'est comme ça. Ok, ah d'accord, c'est ce qui s'est passé. » Sans avoir besoin d'être dans la revendication ou de venir faire de la surenchère avec justement ces émotions en disant oui mais ça agit comme ça, du coup moi ça m'a fait ça. Je veux dire ok, d'accord. Et aussi d'avoir du coup la sensibilité, l'intelligence, la capacité de voir finalement ce que ça a provoqué en soi, pourquoi, et de pas tout de suite l'attribuer à l'attitude de l'autre, mais voir en quoi ça relève une part de notre histoire et de comment on s'est construit intérieurement et émotionnellement parlant. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. À bientôt.